J'ai quand même appris la raison pour laquelle il ne m'appréciait pas, c'est parce que... Et salut YouTube, Internet et la Justice League. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo avec un titre sujet assez délicat et hard à la fois. Alors installe-toi bien et confortablement parce qu'on va commencer. Mais avant ça, eh bien, si c'est ta première fois ici que tu apprécies ma tête, eh bien abonne-toi et active la cloche pour rien rater des futures notifications. Et n'oublie pas frérot, la violence, on n'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, eh bien c'est pour se défendre soi, bien défendre les autres. Jamais gratuitement et ça c'est super important. J'en profite également pour placer le sponsor Prozis, 10% de réduction, code promo de joue, tout le monde est content. 3, 2, 1, let's go, c'est parti. Allez, je vais t'expliquer le bordel. C'était il y a quelques années d'ici, donc je rencontre ma copine avec qui je suis toujours actuellement maintenant d'ailleurs. Le feeling passe très bien, les mois passent et ses parents décident donc de m'inviter chez eux pour faire connaissance et se rencontrer. Je rencontre donc mes beaux-parents, enfin je dis beaux-parents, mais faut savoir que la maman de ma copine est en couple avec un homme et cet homme n'est pas le papa de ma copine, c'est son beau-père. Et pour éviter que l'histoire devienne un bordel total, pour que tu comprennes mieux, eh bien je dis mon beau-père pour plus de facilité. Je les rencontre, je dis bonjour, tout se passe bien, ou presque. Parce que au niveau de la communication non verbale, beau-père se dresse devant moi, le torse, tu vois, presque bombé et tout. En plus de ça, il n'y avait pas que le torse bombé, il avait les bras légèrement écartés, tu sais, comme s'il avait fait 350 000 tractions prises larges là pour avoir un dos vraiment bien en V, les ailes toutes déployées. Il voulait certainement me dominer, faire son mal alpha avec moi, et avec les années en y repensant, eh bien, je pense vraiment que c'était le cas. Bon, je vais un peu te dresser le portrait physique de beau-père. Beau-père mesure environ 1m50. Allez, je vais être vraiment gentil, maximum 1m55 et je troll vraiment pas sur la taille. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais déjà taillé comme ça, je faisais du sport régulièrement, je faisais de la muscu, arts martiaux, sport de combat, enfin plein de trucs quoi. Donc tu vois, me dominer pour quelle raison, j'en sais rien, moi je suis personne. Beau-père s'était déjà vanté d'avoir poussé SDF et de l'avoir fait tomber parce que le SDF lui demandait une petite pièce pour manger. Il a déjà également frappé sa femme, enfin, tu vois à quel genre de type on a affaire quoi. Devant les autres, c'était le parfait petit monsieur, l'ami excellent, mais en contrepartie derrière, eh ben, c'était les proches qui en prenaient pour leur grade. Mais j'ai pas trop envie de t'influencer en te dressant son portrait qui est réellement dégueulasse et en sens propre. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour son portrait et on y reviendra plus tard. Ça marche? Le type était froid, glacial et il était là, t'avais l'impression qu'il était là pour me mettre mal à l'aise et il a réussi parce que faut se mettre à ma place. Je suis dans un endroit que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas, je ne suis pas chez moi et l'atmosphère est pas si détendue que ça, tu vois. C'est alors qu'on finit de manger, je débarrasse, un garçon normal et bien éduqué en somme. Je voyais quand même dans son regard que quelque chose n'allait pas, mais quoi? C'est ça que je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma tenue, c'est moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas en rentrant, je sais pas moi. C'était assez malaisant, comme je l'ai dit, j'avais pas l'impression d'être le bienvenu, ce qui était le cas d'ailleurs. Et en plus de ça, il ne m'avait même pas adressé un seul mot durant tout le repas, donc c'était encore plus malaisant, surtout qu'il me fixait constamment. Bref, après ça, on va dans la chambre de ma copine, on regarde quelques vidéos, je crois que c'était sur YouTube, on discute, les choses normales de la vie, quoi. Et quant à beau-père, eh bien, de son côté, il lave, il aspire, il fait le ménage, il monte en haut et je l'entends ruminer. D'abord, tu sais, il m'a d'abord fixé et ensuite, je l'ai entendu ruminer dans son coin. Et j'ai pas réellement compris ce qu'il avait dit distinctement. La soirée se passe, je rentre donc à la maison, donc à défaut de ne pas m'être entendu avec le mâle alpha de la maison, eh bien le feeling était bien passé avec la belle-mère. C'est déjà ça. Peu de temps après, j'ai appris qu'il parlait régulièrement, voire constamment de moi, et tu te doutes bien que ce qu'il disait n'était pas très catholique. Plusieurs fois par jour, j'étais le centre de la conversation. Quel honneur, mon premier hater. Bon, j'ai quand même appris la raison pour laquelle il ne m'appréciait pas, c'est parce que, accroche-toi bien, c'est parce que, je n'ai pas lavé sa maison. Oui, tu m'entends très bien là. Oui, c'est ça la raison. C'est parce que j'ai pas lavé sa fucking baraque, frérot. Bon, c'est quand même chelou cette histoire, mais d'accord, t'as le droit. Et si c'est le cas, je m'excuse, beau-père. Voilà, je m'excuse. Mais tu te doutes bien que le bordel ne s'arrête pas là. Donc en plus d'être devenu une obsession pour lui et de parler constamment de moi, il s'en est pris également à ma famille aussi. Voilà, il parlait régulièrement sur ma famille, en particulier sur mon frère légende. Ah là, j'ai vraiment envie de... Non. Allez, un peu quand même.
Moi, tu te doutes bien qu'en apprenant tout ça, eh bien, je décide de ne plus mettre les pieds chez lui, ce qui est une chose normale et censée à faire. D'ailleurs, mes parents m'ont également conseillé de l'ignorer et de ne pas céder à ses provocations, qui sont de très très bons conseils d'ailleurs. Très bons conseils, mais très très difficiles à appliquer, je le conçois, surtout pour l'époque. Bon, je te cache pas que ça serait maintenant, le monsieur, je le trollerais en mode over 9000 sur l'échelle de la trollisation et sur l'échelle de Richter. Ouais, je sais même pas si ça existe, mais on va garder ça. L'échelle de la trollisation. Et un jour, mes beaux-parents partent en vacances et ma copine décide donc de m'inviter chez elle, entre guillemets, parce que c'est pas réellement chez elle, hein, c'est chez lui, quoi. Et j'accepte, mais j'avais quand même du mal pour lui faire plaisir. Je me suis dit, bon, allez, ça coûte rien, je vais y aller une fois, quoi. Et puis c'est tout. En plus de ça, elle avait une PlayStation 2 et on s'amusait à jouer Tenkaichi Budokai. Et elle a eu la bonne idée de me prêter la PlayStation pour qu'on joue chez moi, parce qu'on était la plupart du temps chez mes parents. Mais que demander de plus? Une fille qui joue avec toi à la PlayStation 2 à Tenkaichi Budokai? Mais je vivais rêve éveillé, bordel de merde. Les jours passent et on avait décidé de prendre le train pour aller visiter une ville qu'on ne connaissait pas. Et hasard ou pas, c'était le jour où les beaux-parents rentraient de vacances. Oui, tu commences à renifler le bordel toi aussi, n'est-ce pas? La journée se passe tranquille, il fait beau, on se balade, on mange des trucs, on visite. Et là, je reçois un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Je décroche donc, c'était beau-père et il ne me dit clairement pas bonjour. Moi, je me rappelle avoir été poli et lui avoir demandé avec bienveillance: bonjour, comment allez-vous? Est-ce que les vacances se sont bien passées? Et là, frérot, cette demi-molle, oui, cette demi-molle, ose me dire: ah, t'es content de me voir, hein, sale hypocrite. T'as intérêt de me ramener la PlayStation ou sinon ça bardait pour ton cul. Ok, d'accord. Donc moi, de mon côté, eh bien, je lui réponds que j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est un bonjour ou des menaces en fait? Et là, il me fait en hurlant: écoute-moi bien, gamin. Donc moi, j'ai coupé court directement. Je lui dis: écoutez, monsieur, vous criez, je ne comprends rien, je vais raccrocher, au revoir. Et je lui ai raccroché au pif. Bon, je te cache pas qu'après tout ça, j'ai eu un flash. Je voulais réellement le casser en deux ou bien le pordre au porte-manteau, tu vois. En plus de ça, je sais que j'en suis capable. Et là, pareil, il me rappelle et je lui dis clairement: écoutez, monsieur, arrêtez, je ne comprends rien, vous criez, rappelez quand vous serez plus calme, au revoir. Et boum, je raccroche encore une fois au pif. Obligé, frérot. Moi, après lui avoir raccroché au pif, eh bien, je lui laisse un petit SMS en lui disant qu'il existe des centres de thérapie et de gestion de la colère et que je l'invite, pour son bien et celui de ses proches, à consulter au plus vite. Et juste après ça, eh bien, je bloque son numéro. Le plus triste dans l'histoire, c'est que la journée est totalement gâchée. Ma copine était super triste. On rentre chez moi, je le débloque et j'écoute son message vocal en présence de ma copine. Et je me rappelle encore du message qui disait ceci. Oui, il dit: tu connais des centres de thérapeutie pour ce bazar-là? Oui, il a bien dit thérapeutie. Donc, tu connais des centres de thérapeutie pour ce bazar-là? Ou bien je te mets ma main dans ta gueule directement, connard. Puis je fais écouter à mon grand frère légende et il me fait: mais c'est qui celui-là pour te dire ça? Il a des burnes quand même. Et je fais: écoute, c'est beau-père. Il me fait: ah, et il commence à rigoler tout seul dans son coin. Voilà. Je fais écouter également le message à mes parents, ma mère qui était tout choquée, qui me disait: non, n'y va pas, ignore-le, c'est la meilleure chose à faire, et elle a totalement raison. Et mon père qui me fait en vieux sicilien: ma copine a donc ramené la PlayStation 2 qui, je rappelle, cette PlayStation 2 appartient à ma copine et non à mon père. Mais bon, pour éviter tout scandale, je lui ai dit: écoute, ramène-la, moi j'ai pas envie de te faire des problèmes et de m'en faire par la même occasion. Ça sert à rien. Et là vient ce fameux jour où ça a pété entre lui et ma copine. En gros, ils étaient à table et pour la énième fois, ils continuaient à parler sur moi, à être assez dégueulasse, encore à dire des choses vraiment pas cool. Et cette fois-ci, ma copine lui avait dit d'arrêter d'être jaloux sur moi et de se trouver une autre personne sur qui déblatérer des propos pareils. Et accroche-toi bien, frérot, parce que sa réponse c'était: mais jaloux de quoi, sérieux? Tu crois que je suis jaloux de pourri d'italien? Ah voilà, on y est. Monsieur est un fucking raciste, en plus de pas avoir de burne et d'être gaulé comme Magikarp. Maintenant, imagine-toi, frérot, cette histoire a duré plusieurs mois, des mois, où j'avais simplement qu'une envie par moment, c'était de le démolir. Oui, je sais, même moi ça peut m'arriver de vouloir démolir un mec, mais là j'avais mes raisons. Et après ça, ma copine a quitté la maison et on a commencé à vivre ensemble et à faire notre vie de notre côté. Et maintenant, je vais t'expliquer le genre de gars que beau-père était. En gros, il se faisait passer devant tout le monde
pour le bon samaritain, donc au travail, devant ses amis, etc., eh bien, c'était le gars cool sur qui on pouvait compter, etc. Mais la réalité était tout autre. C'est quelqu'un qui prend plaisir à manipuler et à faire souffrir les autres. Quelqu'un qui aime juger et descendre les autres sans raison. Ça s'appelle un pervers narcissique en fait. Un manipulateur qui a dressé ma belle-mère contre moi également, mais aujourd'hui, eh bien, elle le regrette profondément. Elle regrette énormément cette histoire parce que déjà, ils ne sont plus ensemble. Et en plus de ça, elle m'a demandé pardon et moi, je l'ai pardonné. Ce qui est normal. Je sais que ce n'était pas de sa faute et je ne lui en veux absolument pas. Tu sais, je peux te dresser le portrait psychologique de beau-père en 2-2. Je dirais simplement que c'est une personne qui ne s'aime pas, et comme elle ne s'aime pas, eh bien, elle a du mal à aller vers les autres et de les aimer également. Parce que quand on ne s'aime pas, eh bien, c'est impossible d'aimer quelqu'un et d'échanger, de partager des choses avec ces personnes-là. Raciste et prisonnier de ses propres préjugés, parce que je pense que lui aussi a dû en subir pas mal à cause de sa petite taille, et ça, c'est triste également. Ce n'est pas une excuse en soi, mais je peux comprendre. Aujourd'hui, avec le recul, eh bien, je sais que le problème ne venait pas de moi, le problème ne vient pas de moi, mais plutôt de ce qu'il a et de ce qu'il ressent au fond de lui, frérot. Et si un jour ex-beau-père décide d'enterrer l'âge de guerre, eh bien, je suis prêt à le pardonner. Non pas parce que moi, je ressens le besoin, mais pour que lui aille mieux. J'accepterai pour que lui se sente simplement mieux. Parce qu'il faut se dire une chose, frérot. Quelqu'un qui vient te demander pardon, eh bien, tu ne peux pas savoir par quelle épreuve cette personne a dû passer pour venir justement s'excuser. Cette personne a dû passer par beaucoup d'épreuves pour se rendre compte de tout ça et ainsi de trouver la force nécessaire pour demander pardon. Porte-toi bien, frérot, et fais très attention à toi. Salut!